Bonjour, bienvenue sur Naturo Conseil. Je suis Franck Petit, naturopathe, aromathérapeute, docteur en biochimie. Petite vidéo pour parler d'un événement de saison, les allergies. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les allergies? Eh bien, en fait, qu'est-ce que la naturopathie peut nous apporter dans le travail sur les allergies? Pas de guérison complète, malheureusement il n'y a pas de baguette magique. C'est très difficile et c'est très compliqué d'arrêter les allergies une fois qu'elles se sont lancées. Par contre, il est une chose que l'on peut faire, c'est d'atténuer les conséquences des allergies et surtout la gêne occasionnée. Vous savez, le fameux nez qui coule, les rhinites, les yeux qui pleurent, les étouffes, enfin voilà, tous ces symptômes que vous connaissez très bien pour ceux qui sont allergiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont les outils qu'on peut utiliser pour avancer dans ce sens-là, pour se faciliter la vie. Donc comme je disais, il n'y a pas de miracle, je n'ai pas de truc magique qui puisse effectivement d'un seul coup comme ça vous enlever vos allergies et vous soulager. Par contre, travailler le terrain en amont, c'est-à-dire dès maintenant, dans cette période de début d'année, au mois de février, avant que toute la nature s'enflamme pour le printemps, il est important de commencer à travailler le terrain. Travailler le terrain, alors ça va nécessiter, on va pouvoir utiliser différents éléments. D'abord, travailler au niveau de l'intestin, au niveau de la flore intestinale, au niveau de la muqueuse intestinale. Donc déjà, il y a un travail à faire de ce côté-là. Vérifier votre état intestinal, cajoler votre flore, votre muqueuse intestinale. Donc il y a différents compléments nutritionnels que l'on peut utiliser, différentes plantes qui peuvent être utilisées. Donc je vous laisserai prendre le soin de me contacter par mail avec l'adresse mail indiquée sous cette vidéo pour avoir plus de détails, puisque je ne suis pas ici dans cette vidéo pour faire de la propagande pour tel ou un tel. Au niveau des plantes, on peut s'aider avec des plantes comme le cassis, qui est une plante régulatrice des fonctions surrénaliennes, et notamment donc, qui permet de calmer le jeu au niveau de l'inflammation. On peut aussi utiliser des plantes comme le plantain, comme le desmodium, qui sont connus pour leurs effets antihistaminiques et anti-allergiques. Voilà. Après, des antioxydants sont intéressants aussi, comme la quercétine. Et puis on peut aussi utiliser un vieux remède, une vieille solution qui sont les œufs de caille. Alors les œufs de caille, bon, ben, évidemment, vous n'allez peut-être pas avoir envie de gober les œufs de caille tous les jours, hein, mais il existe des solutions maintenant aussi, pareil, autres que les œufs de caille à gober. Vous avez aussi, en termes de phyto, une branche de la phyto qui est la gémothérapie, qui peut être d'un grand secours pour préparer le terrain et calmer les symptômes le moment voulu. Voilà, et puis, donc je l'ai déjà dit, effectivement, les intestins à la base, on va aussi ajouter le foie. Et puis n'oubliez pas que Hippocrate disait déjà en son temps, toutes les maladies commencent dans l'intestin. Donc, quelque part, prenez soin de votre microbiote et de votre flore, de votre muqueuse. Ce sera déjà une bonne chose pour tout un tas de problématiques. Sans oublier le foie, bien sûr, puisque le printemps, c'est la saison de la dépuration, donc il va falloir s'occuper de lui, le cajoler, le régénérer, éliminer les toxines et les toxiques de l'hiver, accumulés cet hiver. Bientôt la sève de bouleau, qui sera aussi un élément intéressant pour pouvoir effectivement faire ce grand nettoyage avant le grand renouveau. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles, donc n'hésitez pas à me contacter via mon mail sous cette vidéo pour de plus en plus d'informations, que ce soit en termes d'aroma, en termes de phyto, ou même pour des conseils très précis. Voilà, je reste donc à votre disposition à ce niveau-là. Et puis surtout, prenez soin de vous, passez un bon printemps régénérateur, et puis à très bientôt. Merci, au revoir.